Mission, méthode, technique spéciale des services secrets au XXIe siècle. Lieutenant-colonel X avec Jacques Léger, contre-espionnage, sécurité intérieure, manipulation, guerre de l'information, révélation d'un cadre des services secrets. Sommaire, avant-propos, introduction, rôle connu et méconnu des services secrets, organisation hiérarchique des services secrets et leur réseau. De la source inconsciente au cadre des services secrets, de la vie de l'employé des services secrets, la vie de l'agent clandestin, profil de recrue, l'avocat, le psychiatre, pilier des services secrets modernes. Méthode de surveillance, méthode de recrutement et formation, contrôle des sources des correspondants et leur manipulation, la manipulation des individus, les méthodes modernes d'élimination des individus, l'élimination sociale, l'élimination physique, du contre-espionnage à l'intelligence domestique, influence, la manipulation des groupes d'individus, influence et contre-influence, de l'usage et de la surveillance de la culture, de l'usage et de la surveillance des médias de masse, de l'usage et de la surveillance de l'Internet. Conclusion, service secret, monde sans loi. Les méthodes modernes d'élimination des individus, l'élimination sociale, ce que les anglophones appellent gang stalking, ou en français on l'appelle harcèlement au réseau, harcèlement d'État, harcèlement global. Les services secrets l'appellent l'élimination sociale. Par l'élimination sociale, il est entendu l'isolement social d'un individu, que ce soit dans son lieu d'habitation ou dans la vie courante, dans son travail, partout, voyez, bref. Par le recours au discrédit et la suppression complète de ses moyens économiques, le but étant qu'aucune personne intégrée dans la société ne souhaite développer ou poursuivre une relation régulière et amicale avec lui, car un individu normalement intégré dans la société et éduqué ne souhaite jamais faire la connaissance d'un nécessiteux, même si celui-ci parvient à démontrer qu'il a un doctorat. L'élimination sociale, le gang stalking, prend toujours la forme d'un harcèlement dont celui qui en est la cible ne doit pas pouvoir désigner l'auteur à l'opinion publique, sinon on risque d'être aussitôt accusé de fabulation, de paranoïa ou de schizophrénie. Dans une large majorité de cas, les services secrets éliminent socialement un individu lorsque celui-ci donne des exemples. Il donne plein d'exemples. Après, il donne l'exemple de Voltaire, qui a été harcelé par le roi de Prusse en le traquant partant en Prusse, et avec des voyez, codes couleurs, des figurines bien hermétiques, symboliques, vous voyez, bref. Typiquement, l'action d'élimination sociale d'un individu par les services secrets est toujours identique dans son principe, quel que soit le pays, puisqu'elle doit agir sur le levier de l'esprit humain, qui ont été expliqués au chapitre précédent, lesquels sont évidemment universels. Par contre, les formes qui peuvent prendre le harcèlement, qui en est l'outil, peuvent grandement varier d'un individu à un autre, selon les personnalités, cultures, intelligence de celui-ci. Et dans des exemples, là, comment je vous ai dit, code couleur, des symboles subliminales, des figurines, bref. Par exemple, l'harcèlement là, de Voltaire. Par exemple, Voltaire ne pouvait se sentir harcelé que parce qu'il était assez cultivé pour savoir que le jaune était la couleur de la honte et le renard une présentation allégorique de la trahison et de la fourberie. Un individu aux intelligences moyennes et culture médiocre ne serait estimé. Au contraire, très heureux d'avoir une belle nappe brodée et des murs fraîchement peints. Il aurait pris Voltaire pour un fou s'il avait vu se lamenter. En effet,
un effet secondaire du harcèlement attendu par l'auteur, vous voyez. C'est des pervers, c'est pour ça en fait ils se cachent pas, vous voyez, ils harcèlent la cible ouvertement, ils savent de toute façon si elle va raconter ce qu'elles vivent à l'opinion publique, déjà l'opinion publique il n'a pas été sensibilisée à ces méthodes très hermétiques et discrètes, vous voyez, par exemple code couleur, etc. etc. Et, et l'opinion publique, ils vont prendre la cible directe pour parano, déranger, schizophrène, vous voyez. Et ce qu'ils attendent, en fait. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils harcèlent la cible, ils se cachent même pas. Vous voyez, ils se cachent même pas si elle filme ou elle filme pas. Vous voyez, ils s'en foutent. Hein. Vous voyez, bref. Typiquement, l'action d'élimination sociale d'un individu par les services secrets est toujours identique dans son principe, quel que soit le pays, puisqu'elle doit agir sur les leviers de l'esprit humain qui ont été expliqués au chapitre précédent, lesquels sont évidemment, ça j'ai répété, au XXIe siècle, les services secrets du contre-espionnage qui veut procéder de la manière que Frédéric II, cela arrive fréquemment dans la réalité, pour faire savoir à quelqu'un ou un individu qui ne lui est plus longtemps utile de tenter de se cacher, et se débrouilla pour le présenter ostensiblement par un moyen ou un autre, un symbole en usage dans son service, dont lui seul pourra comprendre le sens. Exemple réel, un petit chien en peluche, une figurine dans le cas d'un pays, bref. L'opinion publique n'ayant pas couramment connaissance de cette symbolique bien hermétique, celui contre lequel elle a été employée ne pourra raisonnablement s'en plaindre, même à ses proches, sous peine d'être accusé d'avoir l'esprit dérangé. C'est précisément pour cette raison que les services secrets et de contre-espionnage en particulier procèdent ainsi. Ces derniers exemples et leur application permettent de se faire une idée assez précise d'une des marques caractéristiques d'un harcèlement conduit par les services secrets, parce qu'il y en a d'autres que nous allons bientôt examiner. Aussi, on comprend la nécessité pour les services secrets que leurs méthodes de harcèlement doivent toujours être particulièrement difficiles à démontrer par le harcelé. Les premières étapes de l'élimination sociale d'un individu par les services secrets sont souvent, sinon toujours, très similaires à celles du recrutement d'un de leurs employés ou agents, c'est-à-dire que l'élimination commence d'abord par une privation plus ou moins rapide des ressources économiques de celui qui en est la cible. Ce dernier perd son emploi à la suite d'une manipulation ou d'une intervention quelconque. Puis il ne parviendra pas à en trouver un autre. Et quoi qu'il fasse, quelle que soit son compétence, expérience et diplôme, quelle que soit l'ingéniosité qu'il peut déployer pour ce faire, puisqu'il fait l'objet d'une étroite surveillance. Vous comprenez? Étroite surveillance, ça veut dire à tout moment H24 sur H24, 7 jours sur 7, 30 jours sur 30, 12 mois sur 12. Car parce que la recherche d'un emploi de nos jours passe inévitablement par l'usage de l'Internet, du téléphone et du courrier, un service secret aura toujours toute facilité pour devancer ou intervenir peu après celui auquel il veut nuire. Là, on veut nuire. Au moment de cette démarche, il n'existe pas de mot dans la langue de Molière pour nommer cette action d'exclusion économique délibérée, peut-être parce qu'elle n'est pas censée exister. Mais il existe dans celle de Shakespeare, blacklisting, littéralement mettre sur une liste noire, ce que toutes les cibles elles disent. Blacklisting, liste noire. Cependant, il semble que la francisation de ce mot anglais soit en cours avec l'apparition depuis quelques petites années du verbe blacklister, encore réservé pour l'instant à l'action d'exclure une personne d'une liste informatique de clients, de membres ou d'abonnés.
Il existe d'ailleurs un cas de blacklisting. Il va donner quelques exemples qui ont été très médiatisés, de gens très connus. Bref. Là, il donne quelques exemples de cas de gens qui sont très connus, qui sont blacklistés. Revenons au cas spécifique de l'individu qui se trouve blacklisté dans le cadre d'une élimination sociale et commençons par énumérer tous les moyens dont usent la plupart des services secrets pour se faire. En su de la privatisation du droit au travail et de la surveillance des moyens de communication, on trouve une multitude de moyens et de méthodes d'harcèlement dont le but commun est d'user nerveusement la cible et de la pousser à agir, de la pousser à bout. Encore un harcèlement par les services secrets est élaboré sur la base d'un fait qui a été maintes fois démontré par les chercheurs et médecins spécialistes de la neurobiologie, de behaviorisme, de la psychologie évolutionniste, de la psychanalyse et des neurosciences en général. Tout être vivant muni d'un système nerveux central réagit à l'agression par un comportement de défense qui peut être passif ou actif, ou les deux. L'homme n'est pas équipé d'un moyen de défense passif naturel, comme les ressons et le pitois. Il se défend par une action contre l'agression, même cette action est peu susceptible d'être payante. L'homme qui est une créature intelligente parce qu'elle a un système nerveux central pourvu d'un néocortex très développé est cependant capable d'apprendre à différer sa défense ou sa riposte, car grâce à son intelligence, l'homme peut mieux évaluer qu'un animal la force et la tactique de ce que la menace et attendre un moment plus propice pour dissuader ou éliminer cette menace. Il peut tenter de fuir aussi, mais il est particulièrement rare qu'il soit assez fort à la fois nerveusement et intellectuellement pour différer à volonté une action physique de riposte. Par exemple, tout le monde a fait l'expérience durant l'enfance, en particulier d'être tourmenté par des petites agressions telles que des moqueries, somme toute insignifiante, mais répétée jusqu'à ce que l'inévitable instant de la colère survienne, assorti d'une baffe, d'un coup de poing ou d'une autre action associée de même genre. Mais lorsque l'on est adulte et que l'on se trouve dans le même contexte d'une société civilisée moderne, ce genre d'action peut facilement se solder par une sanction, celle d'une plainte pour coups et blessures par exemple. Pourtant, personne ne peut échapper à cette défense par l'agression, même la plus intelligente, la plus cultivée d'entre nous, parce qu'elle est l'expression d'une pulsion préfabriquée qui provient du cerveau reptilien et non d'une réflexion élaborée dans le néocortex. C'est sur cette base sur la base de cette connaissance scientifique que les services secrets ont construit une technique de harcèlement, une seule, car on le comprend dès lors. C'est uniquement ce geste violent, issu de la pulsion qu'ils cherchent à provoquer. Vous comprenez bien? Et les cibles, ils veulent les faire pousser comme ça, en fait, pour après dire démence, délire persécutif, et après interner les cibles pour les discréditer. Vous voyez? Ou pour les empoisonner, pour les discréditer encore, vous voyez. Ils cherchent en fait à vous pousser à bout. Et c'est pour ça qu'ils vous harcèlent comme ça, sans relâche. Vous voyez.
On trouve donc deux actions et deux visées différentes dans une élimination sociale par les services secrets, complémentaires cependant. Il y a une bonne raison venant justifier la seconde action que nous venons de voir. Le coût en moyens humains et techniques très lourd qu'implique l'élimination sociale d'un individu, car tant que la cible de cette élimination ne sera pas définitivement discréditée d'elle-même, vous comprenez? Il cherche à la discréditer, à la pousser à la faute, à la pousser à bout, vous voyez, à la pousser à la violence, vous voyez. En commettant l'irréparable sans l'emprise d'une pulsion, il faudra s'efforcer pour le faire pour elle, vous voyez. Ce qui demande d'infinies précautions pour que d'aucune ne vienne pas à s'en apercevoir et décider à prendre sa défense. Il ne faut pas qu'il n'y aura pas de preuves, en fait, témoins. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'il n'y aura pas de témoins et c'est pour ça qu'ils isolent la cible dans son lieu d'habitation. Même s'il y aura des témoins, ça ne sera que des pions à eux. Vous voyez, vous ne sortez pas de leurs pions, de leur réseau, vous voyez. Et qu'aucun de prendre sa défense et de témoigner, contraindre la cible à se trouver en contact régulier avec des marginaux, une autre manière de la scréditer contre son gré. L'analogie de la toile d'araignée revient dans ce contexte, mais de manière peut-être plus évidente, car la métaphore de la mouche qui s'empêtre de plus encore dans la toile à mesure qu'elle se débat de manière désordonnée, ces gestes étant commandés par la même pulsion de lutte, montrent exactement ce qui arrive à l'individu pris pour cible d'un harcèlement organisé. Vous comprenez? Là, vous avez tous les éléments pour comprendre c'est quoi le but, pourquoi ils harcèlent, c'est pour pousser la cible à bout, pour la pousser à la violence, pour la pousser à se discréditer, vous voyez. Et comme ça, elle ne peut même pas décrire ce qu'elle vit. Si elle le décrit, et ils ne s'inquiètent même pas, ils savent qu'elle va passer direct par folle, par parano, par bizarre, vous voyez. Bref, je continue. Là, il parle d'élimination physique. Hein. C'est le deuxième, vous voyez. Il donne plein d'exemples des poisons, des maladies qui créent, surtout si quelqu'un il est vieux, vous voyez. Mais il ne parle pas dans ce chapitre-là, dommage, des armes électromagnétiques. Bref, parce que c'est une méthode très efficace et qui laisse aussi aucune trace. Il donne plein de méthodes d'assassinat qui font d'élimination physique. Hein. Après, ils disent, il existe une dernière forme d'élimination physique discrète qui consiste seulement en le prolongement indéfini, ça veut dire sans fin, de l'élimination sociale, ça veut dire du gang stalking, ce que les cibles, elles le décrivent. Hein. Que nous avons vu au chapitre précédent. Cette méthode d'élimination physique d'un individu ne peut être entreprise, vous voyez, ça se fait que par l'intelligence en fait domestique. Vous voyez, par exemple la DGSI. Quand la cible, elle va dans un autre pays, par exemple en Angleterre, c'est le MI5 qui prend voyez, et quand on dit service secret, voyez, contre-espionnage, voyez, l'intelligence domestique, c'est tout l'État privé et l'État, tous y collaborent, hein, tous, voyez, et on le verra dans le chapitre précédent, bref. Après, il donne l'exemple de la corriba, vous voyez, et le taureau, vous voyez. Plus le taureau il réagit, il se débat, plus, vous voyez, il est pris dans le piège. La cible humaine, celle-là, d'une élimination physique par le harcèlement, le gang stalking, a moins de choix que le taureau d'une corrida,
car lorsqu'elle cède à l'inhibition, malgré les tourments qui continuent de s'abattre sur elle, c'est qu'elle vient de sombrer dans une phase profonde de dépression qui l'affecta déjà depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Vous comprenez, ils peuvent faire ça pendant plusieurs années. Oui. Elle devra être être hospitalisée pour que son mal il soit traité dans un hôpital psychiatrique. On voit le but, le chemin que tous les cibles de gang stalking ils le font. Elle lui aura définitivement perdu sa crédibilité. Vous comprenez? Sinon sa vie, pour l'instant, car sa mort ne sera alors plus très loin. Et dans ce cas, déjà isolée socialement depuis des années, elle ne se trouvera plus grand monde pour s'intéresser aux causes, aux conséquences exactes de son décès. Elle se suicidera. C'est l'issue la plus probable, ou elle décédera de mort naturelle, c'est-à-dire des effets conjoints de son grand état de faiblesse et de son nécessaire traitement médicamenteux. Vous voyez, les psychotropes, tout ça. Si la cible, en raison de sa personnalité, n'a pas cédé à l'inhibition, c'est qu'elle sera parvenue à fuir sa surveillance, ce qui est impossible. Tous ces picadors et bandrios qui sont là pour la priver de moyens économiques et de ses chances de trouver de l'aide et de sortir de son pays dans les frontières, sans argent ni voiture, lui semblerait peut-être aussi difficile à franchir que la palissade et les portes fermées d'une arène. Mais une fois à l'étranger, si vulnérables, d'autres dangers l'attendent. Nous les avons sommairement présentés à un chapitre précédent. Décrivons-les en détail. On cherchera à savoir, bref, il va donner quelques détails, comment le même harcèlement, en fait, il va se poursuivre à l'étranger par un autre service secret. Parce que tous les États modernes, ils participent, ils utilisent l'élimination sociale, le gang stalking, vous voyez. Voilà. Et je vais aller plus loin. Pour écourter, de toute façon, je vous mettrai le lien de ces vidéos pour vous approfondir plus. Et sinon, vous pouvez lire, télécharger le livre. Il existe. Là, il va donner une autre méthode qu'ils utilisent tous les services secrets. Si la cible, en raison d'une personnalité encore différente, plus tenace, a décidé de se battre pour tenter de survivre, comme le taureau, elle se trouvera confrontée à une des plus redoutables techniques de son adversaire, la manipulation des gangs de jeunes délinquants. Depuis maintenant quelques années, les services secrets de nombreux pays tirent couramment profit des gangs de jeunes petits délinquants sans emploi ni éducation ni avenir. Il est facile pour un service de manipuler ces gangs, en effet. Tous leurs membres sont bien connus des services de police ordinaires. On sait déjà où ils demeurent, on connaît déjà leur personnalité et le délit auquel ils se livrent, le plus volontiers, ou pour lesquels ils manifestent une attitude particulière. On dispose aussi de multiples moyens de les contraindre, puisqu'ils sont déjà compromis, voyez, les amener à collaborer, à devenir des indiques, de multiples fois, parce qu'ils sont déjà compromis plus de multiples fois. Aussi de multiples moyens de les contraindre. Ils iront en prison ou, vous voyez, les moyens pour les contraindre, pour les obliger à les collaborer. Ils iront en prison, vous voyez, prendront du ferme. Ou leurs parents perdront leur aide sociale, puis leur logement. S'ils ne collaborent pas, ça veut dire s'ils ne deviennent pas des indiques.
Et la plupart, ils collaborent beaucoup, beaucoup. C'est pour ça, dans et toutes les cibles du monde entier, ils vous diraient la même chose, vous voyez. Les drogues addicts, les dealers et les trafiquants de drogue, ils participent dans le gang stalking, vous voyez. En tout cas, ceux qui collent, parce que un drogue addict, un junkie, on l'attrape une, deux fois, on le fait chanter, on le dit, tu prends du ferme et tout, ils se mettent à collaborer. Les trafiquants de drogue, soit ils prennent du ferme, ou ils se mettent à collaborer, on ferme les yeux sur leur trafic. Et la plupart, ils se mettent comme ça. Et à force de faire ça, ils contrôlent tout le trafic de drogue. Vous voyez, tu as juste une petite minorité, vous voyez, qui sert, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, qui sert pour les quotas, vous voyez. Eux, c'est pour rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Mais la plupart, ils collaborent, hein, je vous le dis, je vous jure que la plupart, ils collaborent dans des grandes cités, hein, et partout. À Besançon, pareil. Hein. Vous voyez, et tous ces jeunes-là, ils les utilisent dans l'harcèlement. Là, avant que je fasse ces vidéos-là, ils m'ont envoyé des petits branleurs comme ça, vous voyez. Bref, je continue. S'ils collaborent pas, s'ils collaborent, la police fermera les yeux sur leurs petits vices, vous voyez. Une aubaine. Voici comment les services secrets utilisent ces jeunes pour harceler une cible. Vous comprenez pourquoi je vous dis les renseignements, ils m'envoient leurs indices? Vous voyez? Et je vous jure, tous les jours, vous voyez, la dernière fois j'ai fait une vidéo, vous croyez ça va changer? Ça ne changera rien. Aujourd'hui, ils m'envoient leurs indices, la dernière fois, ils m'envoient leurs indices me provoquer, et c'est toujours pareil. Là, c'est un cadre qui vous parle, regardez. La police fermera les yeux, voilà. Voici comment les services secrets utilisent ces jeunes pour harceler une cible. C'est encore très simple et imparable. Un agent des services secrets qui se présente comme un caïd très influent, un grossiste, alors que c'est un agent, va voir des jeunes et tout, il va leur dire, vous allez dans un endroit, vous voyez, à la rencontre de l'un de ces jeunes, il lui propose une intéressante opportunité. S'il montre capable de convaincre ses amis d'aller passer ses journées dans un autre endroit que celui que le groupe affectionne ordinairement, une entrée d'immeuble bien souvent, tout en tirant plusieurs avantages. Cet endroit, c'est l'adresse de la cible, devant être éliminé physiquement ou même juste socialement. Là-bas, la police ne viendra plus les déranger. Elle ne s'intéresse même plus du tout à leur cas individuellement. Pour autant, voyez, vous comprenez pourquoi moi quand j'appelle les flics, ils viennent jamais. Vous voyez, ils viennent jamais. À Levallois, ils l'ont rendu mais pire que les quartiers nord. Il n'y a aucun jour les flics qui sont venus. Aucun jour. Vous voyez, au contraire, ils passent comme ça, ils les calculent même pas, ils les regardent même pas. Vous voyez, alors qu'ils étaient même pas là-bas. Et moi, c'était pas des jeunes c'était direct des indiques. Moi, c'était direct des indiques. Des indiques de cité, comme il a dit. Ils se mettent à collaborer, la police ferme seul. Eh bien, tous les jeunes là qui font les trafiquants et tout, vous voyez, qu'ils n'ont pas les couilles de prendre du ferme et assumer leur ce qu'ils font, vous voyez, ils se mettent à collaborer et eux, ils participent en fait au gang stalking. Et tous les cibles vous diront la même chose. Vous voyez, des immigrés, des fils d'immigrés, des junkies, des fils des dealers, vous voyez, même des Français. Hein, vous voyez. Bref, je vais pas m'étendre trop loin. Là, pour voir, c'est du contre-espionnage à l'intelligence domestique. C'est ceux qui participent au gang stalking, vous voyez. Et le champ d'action des services secrets. La surveillance de la politique extérieure, activités diplomatiques, des événements politiques, des personnalités politiques en place, ou montantes. La surveillance de la politique intérieure. La surveillance de la dissidence politique et des minorités ethniques, culturelles et religieuses. Vous voyez.
Et il faut le savoir, pour surveiller par exemple la minorité religieuse, ils doivent avoir recruté beaucoup de pions, l'infiltrer ou recruter beaucoup de pions. Vous voyez? Beaucoup, 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 je vous jure, hein, beaucoup de barbus, ils travaillent avec les renseignements. Beaucoup des églises là, chrétiennes et tout, ils travaillent avec parce que c'est le travail normal du renseignement, vous voyez. La surveillance de la dissidence politique, vous voyez. Pour surveiller c'est pas juste une surveillance de l'extérieur, c'est une surveillance de l'intérieur aussi, vous voyez. En recrutant des membres de la dissidence ou en mettant des faux dissidents, vous voyez. La surveillance des activités des services secrets, des différents organes, des services en charge des activités policières. Ils recrutent beaucoup de policiers, vous voyez. Ils infiltrent, ils ont beaucoup de policiers et tout, qui travaillent avec eux. La surveillance des affaires militaires, vous voyez. Ils ont beaucoup de militaires qui travaillent avec les renseignements, ils collaborent. Soit ils sont recrutés, soit c'est juste un agent qui, officiellement, c'est un militaire. Vous voyez, parce qu'ils doivent toujours travailler sous couverture, vous voyez. Il a un travail officiel et un deuxième travail, c'est un agent du renseignement, vous voyez. La surveillance des activités de recherche scientifique et technologique, vous voyez. La surveillance des activités économiques, politiques, financières, bancaires des principales entreprises. Vous comprenez? Et pour faire ça, il faut avoir des pions dans les banques, dans les entreprises et partout recruter ou l'infiltrer, vous voyez. Soit recruter des membres déjà qui travaillent dans cette entreprise, soit placer leurs pions. Vous voyez. Et tout ce monde-là, il participe dans le gangstalking. Hein. La surveillance des activités des principaux acteurs non gouvernementaux, aux parapublics, ONG, centres de recherche et d'études. Vous voyez. ONG, associations et tout, vous voyez, ils recrutent beaucoup. Ils infiltrent une association, des fois, vous voyez, ou ils recrutent déjà les membres qui travaillent là-bas, vous voyez, en recrutant aussi par l'harcèlement, par l'élimination, ils le piègent, ils le compromettent, ils l'obligent à collaborer. Ou juste, vous voyez, ils placent un indice à eux, ils le placent dans un poste clé. La surveillance des importations, exportations, consommation d'énergie nucléaire. Vous voyez? Et ils recrutent, ils ont des pions chez EDF, chez le reste, vous voyez? La surveillance des médias, de la culture et de leur évolution. La surveillance des médias, il y a beaucoup de journalistes et c'est connu. Ils collaborent étroitement avec même des agences complètes de presse. Ils collaborent étroitement avec les renseignements. La surveillance des facteurs et indices socio-économiques. BNP, PIB, par habitant, chômage, évolution sociale et culturelle diverse, consommation de stupéfiants, ils doivent aussi surveiller, d'alcool et de médicaments, criminalité. Ils doivent recruter partout et placer leurs pions partout. La surveillance des télécommunications, vous voyez, on trouvait souvent chez Bouygues, chez Orange, c'est souvent des gens qui sont soit recrutés, soit embauchés là-bas, infiltrés. Vous voyez, et c'est comme ça, ils mettent illégalement quelqu'un sous écoute. Et ils surveillent, par exemple, un compte bancaire, parce qu'ils ont dans la banque des pions. Ils ne sont pas obligés d'utiliser un mandat ou un truc, ils passent direct. La surveillance des activités maritimes, aériennes et spatiales. Vous voyez? Action active, le recrutement d'agents,
L'influence et la propagande de nature politique, l'influence et la propagande de nature sociale, l'influence et la propagande de nature économique et financière, l'influence de la propagande de la nature technologique, de nature culturelle, de nature militaire, l'influence et la propagande en direction des services secrets et différents organes. Vous voyez, le sabotage, l'aide au mouvement des dissidences politiques et religieux et au terrorisme domestique. La liste ci-dessus montre bien l'immense diversité des actions et missions dont peut être chargé un agent secret. Vous voyez? Là, on a la matrice. Vous voyez? C'est la société orwellienne. Eux, c'est les agents de la société orwellienne. C'est la surveillance totale. Il n'y a rien, aucun milieu qui n'est pas surveillé par leurs pions infiltrés où ils recrutent des membres. Vous voyez? Je continue. Là, c'est les réseaux informels des services secrets. Les autres réseaux informels ou les contacts des services secrets chargés du contre-espionnage et de l'intelligence domestique, excepté les services de police, gendarmerie, douane, sont couramment dans beaucoup de pays. Ça veut dire qu'ils collaborent déjà ensemble. Là, c'est les réseaux informels et ceux-là aussi, ils participent dans le gang stalking, dans l'élimination sociale, l'intelligence domestique. Les partis politiques, les grandes écoles et universités, les services postaux, vous voyez, la poste, tout ça, les agences de recrutement, de placement public et privé, les syndicats et fédérations, c'est pour ça les syndicats ils sont totalement recrutés, enfin infiltrés, les avocats, les milieux du droit en général. Vous voyez, c'est pour ça les plaintes, ils sont jamais... ils aboutissent jamais. Les bureaux et services chargés de succession, héritage, les milieux bancaires, comme je vous ai dit, ça fait partie des réseaux des renseignements, les milieux bancaires. C'est comme ça, ils mettent quelqu'un sous surveillance son compte bancaire. C'est illégal, mais eux, ils n'ont pas besoin de passer par la légalité. Vous voyez, ils ont des pions là-bas, ils leur donnent leur nom, ils sortent ce qu'il a dépensé depuis qu'il a créé un compte. Les syndicats, j'ai dit ça, le milieu bancaire, les compagnies de téléphone, les fournisseurs d'accès à Internet. Vous comprenez? Comment ils mettent quelqu'un sur écoute, des fois sans mandat, comme mon cas par exemple. Le milieu de la presse, les milieux religieux. Vous voyez, ça fait partie du réseau informel du renseignement. Les milieux des arts et de la culture, les milieux des aides sociales, associatives, vous voyez. Les assistantes sociales, tout ça, vous voyez. Je dis pas, après, ça veut pas dire que tous ils collaborent, mais vous voyez, généralement, ils ont des postes clés, vous voyez, de haut de l'échelle jusqu'en bas, vous voyez. Les milieux des aides sociales, associatives, médicales, associatifs ou non, des professions médicales en rapport avec la santé mentale, les psychiatres, les médecins. Pourquoi la psychiatrie, elle participe à discréditer les cibles de gang stalking, à leur faire des faux diagnostics. Vous comprenez? Les milieux de l'immobilier, les sociétés de gardiennage, de sécurité et leur personnel. Vous comprenez comment ils ont accès à n'importe quel appartement, n'importe quel immeuble, et comment les gardiens, comme j'ai déjà décrit à Paris, ils ferment les yeux sur leurs activités criminelles, ils participent aussi, vous voyez. Les agents de sécurité. Après, pas tous, mais il y en a qui participent ouvertement, il y en a qui sont manipulés. Il donne quelques anecdotes dans ce livre, comment les services secrets, ils appellent un agent de sécurité, il lui dit que la cible c'est une voleur et tout.
pour la mettre la pression, pour l'harceler. Alors que la cible, c'est pas une voleuse, vous voyez, mais l'agent de sécurité, il collabore souvent avec la police, avec les services secrets. Il reçoit un appel d'un policier, il lui dit ça. Le policier même, il est manipulé. Vous voyez, il a reçu des fausses informations. Mais c'est eux, les marionnettistes, les services secrets, ils savent le but. Pourquoi ils ont fait ça, ils savent que c'est faux. Bref, je continue. Le milieu des aides sociales, j'ai dit. Les pompiers, vous voyez, les ambulanciers, les spécialistes de médecine d'urgence mobile, vous voyez, comme dans mon cas, les ambulanciers, médecine d'urgence et tout, et les pompiers, tous les jours, pas loin d'aujourd'hui, c'était pareil. Ils arrivent vers moi et ils mettent les sirènes. Ils s'éloignent quelques mètres et ils s'arrêtent les sirènes, vous voyez. Ils viennent de loin, ils mettent pas les sirènes. Ils arrivent vers moi, ils mettent les sirènes. Après, ils dépassent de quelques mètres, ils s'arrêtent. Et tous les jours, c'est comme ça. Hein. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous voyez. Quelqu'un de l'extérieur, il ne le voit pas. Mais c'est la cible, elle le vit depuis des années. Où elle va, c'est la même chose. Ils marcellent tout le temps comme ça. Vous voyez. Et c'est les réseaux informels du renseignement. Et, vous voyez, il n'y a rien de magique, c'est le collaborateur, moi c'est le renseignement. Et Marcel, c'est normal que les pompiers, quelques ambulanciers participent à cet harcèlement. C'est normal. Vous voyez. Les militaires, les policiers actifs ou en retraite. Je continue. Les militaires, les policiers actifs ou en retraite. Vous voyez, militaires, policiers actifs ou en retraite. En particulier lorsque ceux-ci occupent des activités dans le civil. Vous voyez, ils disent que cette liste n'est pas exhaustive. Moi, je rajouterai à ça le transport public. Vous voyez, transport public, les taxieurs, les commerçants. Vous voyez, les grandes surfaces, les grands magasins. Vous voyez, les taxiphones, les médiathèques. Et quoi d'autre? Vous voyez? Les parcs de loisirs et tout. Vous voyez? C'est l'État, c'est tout. C'est tout en fait. Il n'y a pas un milieu où il échappe. Vous voyez, il y a beaucoup de taxieurs qui travaillent avec les renseignements. Chauffeurs de bus, chauffeurs de métro, chauffeurs de tramway. Vous voyez, beaucoup de commerçants. Vous voyez, beurre au tabac, épicerie, boulangerie, boucherie. Vous voyez, ça recrute à tout va. C'est vraiment la Stasi. Ils ont dépassé de loin la Stasi, vous voyez. Alors, quand la cible, elle vous parle des trucs comme ça, il faut comprendre, les pompiers, ambulanciers, c'est les raisons informelles du renseignement. C'est normal, il est harcelé par les renseignements, donc c'est les réseaux informels. La poste, vous voyez. En fait, c'est tout l'État. C'est pour ça, en fait, dans le chapitre l'élimination sociale, il dit harcèlement organisé, harcèlement d'État. Vous voyez, parce que le privé, l'État, tous participent dans le... Il n'y a pas un milieu. En comptant de plus de ça, leur armée d'indiques. Et il faut rajouter à ça les sociétés secrètes. Vous voyez, la franc-maçonnerie, Rose-Croix et toutes les sectes. Hein. Vous voyez, les sociétés secrètes. Déjà, les sociétés secrètes, ils sont partout. Hein. Vous voyez. Eh bien, là, vous avez tout. Là, il reste quoi? Il reste 50% de la population. Et 50 les autres, c'est les agents du système. Vous voyez, les agents de la société orwellienne. Et d'ailleurs, à la fin de ce livre-là, il le dit. Oh, Orwell a raison. Tout simplement, Orwell a raison. Et toujours on parle de la surveillance électronique, les écoutes, tout ça. Mais on parle jamais de la surveillance humaine. Vous voyez? Il y a un Australien, il a dit,
le 1/3 de la population, il travaille avec les renseignements. Soit c'est un agent du renseignement, soit c'est un indique du renseignement, vous voyez. Vous imaginez, 1/3. Et ne me dites pas que les services secrets australiens, ils sont plus développés que les services français, hein. Moi, les services français, je crois, ils sont dans les 5 ou 10 premiers, hein, services secrets au monde. Bien sûr, la CIA, le Mossad, l'MI5, je crois. La DG ici, ils sont pas loin. Et moi, je vous le dis, je vous jure, après 3 années à vivre le gang stalking, on n'est pas loin. On n'est pas loin de 1/3 qui collabore avec les renseignements. Ça veut dire que tu as 66 millions de Français, tu as minimum 22 millions qui travaillent avec les renseignements. Par exemple, en Franche-Comté, tu as 110 millions, enfin, 110 000 habitants. Eh ben, minimum, il y a euh, euh, 35 000 à 40 000 qui travaillent avec les renseignements, avec la police. Indique, officier, enfin, indique, voisins vigilants, vous voyez, police, leurs différents informateurs et le réseau énorme du renseignement, hein, comme vous avez vu. Vous voyez, c'est 1/3 de la population. Ça veut dire sur une ville qui a, comme Besançon, 110 000 habitants, tu as minimum 35 000 à 40 000 qui collaborent. Soit c'est un agent de la police, soit c'est un agent du renseignement, soit c'est un indique, un informateur, un auxiliaire de renseignement, un auxiliaire de police, un voisin vigilant, vous voyez, ou un collaborateur fait partie de réseaux informels, vous voyez. 40 000, vous imaginez 40 000 dans une petite ville comme Besançon. C'est énorme, c'est énorme. Comme une ville comme Paris, tu as 2 millions d'habitants. Vous voyez, ça veut dire que tu as 70 000 ou 700 000, je ne sais plus. Bref, 700 000, je crois. Oui, 700 000. Tu as 700 000 pions, que ce soit agent, réseau informel ou indique. 700 000. Ah, c'est énorme. C'est énorme, 700 000. Je ne sais pas combien de stades ça remplit. Vous voyez, ça remplit, je crois, plus de 10 stades. Mais les grands stades, hein, pas les petits, hein, les grands stades. Parce que je crois le plus grand stade, c'est 80 000, je crois, supporters. Bref. Voilà. Pour voir que c'est énorme et tous ces gens-là participent un jour ou un autre dans l'harcèlement. Quand on est cible de gang stalking, vous voyez. Quand on est cible de gang stalking, on a des problèmes avec tous les réseaux du renseignement. Et il n'y a pas un milieu qui échappe à l'infiltration, aux recruteurs, handlers du renseignement.